3 jours de silence suffirent pour transformer un pays. Le désert, suspendu dans son souffle, attendait un acte audacieux. Puis, une phrase décisive surgit, zéro dette, 40 km². Ce projet, né dans l'incertitude, brisait les normes. Ibrahim Traoré, sans soutien extérieur, proposait une révolution, un aéroport sans emprunt, un symbole de souveraineté. Et si ce pari, porté par la foi collective, redéfinissait non seulement l'infrastructure, mais aussi la notion d'indépendance. Un défi politique et social se dessinait, mais le plus grand risque était-il vraiment dans les chiffres ou dans ce que cela signifiait pour un peuple entier ? L'aéroport que propose Ibrahim Traoré n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un pari sur l'avenir du Burkina Faso. En éliminant la dépendance à l'aide internationale et en utilisant des ressources locales, ce projet symbolise la possibilité de se libérer des chaînes financières. Mais ce pari est risqué. Sans financement étranger, sans garanties internationales, comment assurer sa viabilité ? La promesse, simple mais audacieuse, est de prouver qu'un pays enclavé, frappé par les sanctions, peut créer sa propre autonomie. Ce n'est pas juste une construction physique, mais un défi moral et social, où chaque citoyen devient un acteur de son propre destin. Le but, créer un aéroport, bien sûr, mais aussi réécrire les règles de la souveraineté, et peut-être devenir un modèle pour d'autres nations d'Afrique. Le poids des enjeux est colossal. La réussite marquerait l'indépendance économique, mais l'échec pourrait être lourd de conséquences. Si ce projet échoue, il pourrait réduire à néant l'espoir d'un modèle africain alternatif, mais s'il réussit, ce sera un symbole de renaissance. Le projet d'Ibrahim Traoré, révélé en 3 jours de silence, n'a pas tardé à surprendre le monde. À une époque où l'Afrique est souvent perçue comme dépendante des financements extérieurs, cette initiative brise les conventions. En annonçant un aéroport sans dette, construit uniquement avec les ressources internes du Burkina Faso, Traoré a offert au pays une vision nouvelle, celle de l'indépendance économique. L'image de cet aéroport prend une dimension bien au-delà de la simple infrastructure. C'est un acte symbolique de souveraineté. Les premières semaines de construction ont révélé la détermination du peuple burkinabé. Des camions et des charrettes sont arrivés, chargés de matériaux recyclés, de kits solaires improvisés et d'un flot continu de bénévoles. Les forces vives du pays, des paysans aux étudiants, ont répondu présent. La scène était frappante. Des soldats mettaient de côté leurs armes pour pousser des brouettes, tandis que les villageois apportaient des outils maison pour soutenir le chantier. Le travail était intense, mais organisé avec une précision presque militaire. Chaque membre de la communauté savait quel rôle il jouait, et cette cohésion a rapidement transformé le chantier en un modèle d'autogestion et de résilience collective. Cette dynamique a été renforcée par la capacité du pays à tirer parti de ses propres ressources. Les panneaux solaires, qui au départ étaient destinés à l'aéroport, ont également éclairé les villages voisins, contribuant à une transformation qui dépasse largement les frontières du chantier. Les premières structures de l'aéroport ont été posées, et déjà, les premiers signes d'un projet viable et durable se dessinaient. Mais la question persiste. Un tel projet, sans soutien extérieur, peut-il vraiment aller jusqu'au bout ? Les défis économiques, politiques et logistiques sont énormes, mais la vision de Traoré continue de galvaniser ceux qui croient que l'avenir du Burkina Faso réside dans ses propres mains. Ibrahim Traoré incarne la vision audacieuse qui guide ce projet, mais ce ne sont pas seulement ses paroles qui marquent les esprits, c'est l'exemple qu'il donne sur le terrain. Il n'est pas un leader à distance, mais un acteur direct, présent dans l'effort collectif. Ses visites sur le chantier ne sont jamais spectaculaires, mais chaque fois, elles relancent la dynamique. Son approche discrète, son calme face aux défis, font de lui un repère pour les milliers de volontaires qui chaque jour déviennent de leur routine pour bâtir quelque chose de plus grand qu'eux. L'un des symboles de cette transformation est le frère de Poussière, un jeune soldat sans titre officiel mais à l'autorité naturelle. Lorsqu'une machine tombe en panne, c'est lui qui trouve une solution improvisée. Quand une équipe perd son rythme, il redessine les plans sur le sol, reconfigurant les tâches avec une aisance déconcertante. Il n'est ni ingénieur ni technicien, mais son influence est incontestable. Ce personnage, comme tant d'autres sur le chantier, symbolise l'esprit de solidarité et d'ingéniosité qui fait la force du projet.
Les bénévoles, qu'ils soient jeunes ou âgés, tous s'accordent à dire que ce chantier est devenu plus qu'un simple travail. C'est un acte de foi commune. Les volontaires, nombreux et divers, se relaient avec ferveur. Leur engagement dépasse la simple nécessité, il devient une mission. Dès les premières heures de construction, un sentiment de cohésion s'est installé parmi les travailleurs. Chaque geste, chaque effort s'intègre à un tout plus vaste, et la volonté collective devient une force irrésistible. C'est cette union, cette foi dans un projet ambitieux qui crée l'élan nécessaire pour surmonter les obstacles à venir. Le chantier de l'aéroport burkinabé a débuté dans l'isolement, mais chaque jour a vu une progression exponentielle. Dès les premières heures, la dynamique de la construction a été marquée par une effervescence collective. Ce qui semblait un défi insurmontable est devenu un terrain de transformation sociale. Le désert, initialement silencieux, a vite été animé par les bruits des machines, des marteaux et des voix qui s'élevaient unies par un même objectif. Les camions en provenance de Ouagadougou déversaient leur cargaison, matériaux recyclés, outils faits maison, pièces détournées. Chaque cargaison était une victoire en soi, une preuve que malgré les sanctions, le pays pouvait compter sur ses propres ressources. Le rythme du chantier, bien que rapide, était également méthodique. Les différentes zones du site étaient attribuées à des équipes spécifiques. Les paysans, qui autrefois travaillaient la terre, creusaient maintenant des tranchées à la main. Les étudiants, armés de simples outils, dressaient des structures métalliques avec un enthousiasme qui conférait une étrange légèreté au travail intense. Les anciens militaires, souvent surnommés les bras forts, participaient à l'organisation du chantier, veillant à ce que chaque tâche soit accomplie avec précision. Les panneaux solaires, installés sur place, alimentaient les premiers équipements et fournissaient une énergie vitale pour les travaux de nuit. À mesure que le chantier se développait, des liens invisibles se tissaient entre les villages alentours et les ouvriers. Les femmes, qui s'occupaient des réserves d'eau et de la gestion des besoins logistiques, se sont rapidement organisées en groupes pour soutenir le travail des hommes. Chaque avancée, chaque nouveau fondement posé sur le sol renforçait la conviction collective qu'il était possible de réaliser ce rêve. Mais les défis ne manquaient pas. L'isolement international commençait à se faire sentir, les sanctions frappaient de plus en plus durement, les transferts internationaux étaient suspendus, les contrats avec les fournisseurs étaient gelés et certains partenaires étrangers se retiraient, mais rien n'arrêta l'élan des travailleurs. Lorsque les fournisseurs étrangers se sont retirés, les équipes locales ont simplement trouvé des solutions. Les mécaniciens transformaient des véhicules usagés en bétonnières, les artisans récupéraient du métal recyclé pour créer des structures solides, et les équipes de terrain continuaient à travailler sans relâche. Un pays qui semblait sur le point de s'effondrer sous le poids des sanctions commençait à se relever de ses propres cendres avec une force et une résilience qu'aucun observateur international n'avait anticipé. Les premières images satellites de la zone ont confirmé l'inattendue réalité de l'avancée du chantier, des kilomètres de pistes déjà visibles. C'était un signe indéniable que le projet, loin d'être un mirage, prenait forme sous les yeux du monde. Cette percée a déclenché une nouvelle vague d'optimisme parmi les bénévoles, mais aussi parmi la population qui voyait se concrétiser un rêve qu'elle n'avait pas osé espérer. Le défi de l'isolement, que certains considéraient sans enseigner comme une contrainte, se transformait en une occasion d'innovation. L'aéroport, qui devait être la pièce maîtresse du projet, devenait plus qu'une simple infrastructure. Il représentait désormais un symbole de ce que pouvait réaliser un peuple uni face à l'adversité et aux limites imposées de l'extérieur. Chaque avancée sur le terrain devenait une affirmation silencieuse de la souveraineté retrouvée. Le pays, petit à petit, se détachait de la dépendance, non seulement en termes de ressources, mais aussi en termes de pouvoir. Et tandis que la construction de l'aéroport se poursuivait, le Burkina Faso ne se contentait pas de rêver de liberté, il la construisait, pierre par pierre. Les premières mesures concrètes du chantier ont commencé à émerger après quelques semaines de travail. Le premier indicateur, souvent perçu comme un défi majeur, a été la capacité du pays à avancer sans aide financière extérieure. Malgré les sanctions et les restrictions imposées, le travail se poursuivait à un rythme étonnamment rapide, ce qui témoignait de la résilience du projet.
Les premières images satellites ont révélé qu'en seulement 2 mois, 40 km² de terrain avaient été transformés. Cette superficie, consacrée à la piste et aux infrastructures de base, représentait un progrès significatif pour un projet de cette envergure. Bien que l'isolement politique et économique semblait contraindre chaque étape, l'avancée tangible des travaux rendait tout cela difficile à ignorer. Le second chiffre, encore plus impressionnant, concernait l'énergie. À ce stade de la construction, 100% de l'énergie utilisée pour le chantier provenait de panneaux solaires locaux. Ce chiffre a eu un double impact. D'une part, il prouvait que le Burkina Faso pouvait se libérer des dépendances énergétiques extérieures. D'autre part, il démontrait qu'un tel projet pouvait non seulement être économiquement viable, mais aussi durable sur le plan environnemental. En remplaçant les sources d'énergie traditionnelles par des solutions écologiques, le chantier devenait un exemple de développement autonome. Le troisième chiffre clé qui a émergé a été le taux d'utilisation de matériaux recyclés dans la construction. 27% des structures métalliques posées sur le chantier étaient constituées de pièces récupérées à partir de vieux véhicules militaires et de matériaux de récupération. Ces données ont mis en évidence l'ingéniosité des équipes locales et leur capacité à réutiliser les ressources disponibles. Ce taux a également eu un effet symbolique fort. Il montrait que l'indépendance ne passait pas seulement par l'utilisation de ressources internes, mais aussi par une capacité à repenser les processus de production et de construction. Au lieu d'attendre des fournitures importées, les Burkinabés créaient des solutions à partir de ce qu'ils avaient sous la main. Enfin, les chiffres relatifs à la participation des volontaires ont été impressionnants. Plus de 1500 personnes se sont inscrites pour travailler sur le site au cours des premières semaines avec une rotation constante qui assurait une continuité sans faille dans les efforts. Cette mobilisation s'est avérée être l'un des moteurs les plus puissants de la progression rapide du chantier. Ces chiffres témoignent de l'ampleur du soutien populaire que le projet a généré et de la conviction profonde des travailleurs dans leur capacité à accomplir quelque chose de grand. Ces données, bien que simples en apparence, ont révélé un modèle de développement alternatif, fonctionnant non seulement sur la base de la résilience et de l'ingéniosité, mais aussi sur l'idée de transformation sociale. Le projet n'était plus perçu comme un simple chantier, mais comme un point de départ pour une nouvelle ère de souveraineté économique et énergétique. Les succès numériques et techniques enregistrés dans les premiers mois de construction ont non seulement renforcé la confiance des Burkinabés, mais aussi attiré l'attention du monde entier. Le modèle développé à partir de zéro devenait une preuve vivante que même dans les conditions les plus difficiles, une nation pouvait s'appuyer sur ses propres ressources pour se relever. Au fur et à mesure que le chantier de l'aéroport progressait, un débat a émergé autour de la faisabilité du projet. D'un côté, les détracteurs mettaient en avant les risques inhérents à un tel projet sans financement international. Selon eux, un projet de cette envergure réalisé sans prêts extérieurs ni expertise internationale finirait par échouer. L'argument le plus répandu était que le coût théorique du chantier était tout simplement impossible à couvrir avec les ressources locales. Un économiste occidental a même estimé le coût total à environ 1,8 milliard de dollars, un montant jugé hors de portée pour un pays en développement, isolé par des sanctions internationales. Les critiques ont également souligné le manque de supervision extérieure, prétendant que l'absence de contrôles externes risquait de compromettre la qualité de l'infrastructure et que le manque de matériaux et de technologies modernes rendait ce projet un véritable mirage. D'après eux, l'absence de soutien extérieur et la dépendance aux ressources locales imposeraient des retards inévitables et des défaillances techniques. Cependant, un contre-argument solide s'est formé parmi les partisans du projet. Ces derniers ont mis en avant l'approche unique et audacieuse d'Ibrahim Traoré. Loin de se laisser freiner par l'absence de financement étranger, le projet a été conçu pour être économiquement viable sans devoir compter sur des prêts ou des investissements extérieurs. Au lieu de cela, l'accent a été mis sur l'ingéniosité locale et la mobilisation de la main-d'œuvre. Un point clé de cette argumentation résidait dans la réutilisation de matériaux recyclés. Plutôt que de faire appel à des importations coûteuses, les travailleurs burkinabés ont récupéré des pièces métalliques et des matériaux provenant de véhicules militaires usagés pour construire les infrastructures.
Les coûts des matériaux ont ainsi été considérablement réduits. De plus, l'utilisation de l'énergie solaire comme source d'énergie principale pour le chantier a permis de réduire les coûts d'exploitation tout en faisant du projet un modèle de durabilité environnementale. Le véritable défi pour les détracteurs résidait dans le fait qu'ils ne prenaient pas en compte l'impact social du projet. Loin de se limiter à un simple projet de construction, l'aéroport est devenu un symbole de souveraineté pour le peuple burkinabé. En utilisant ses propres ressources et en mobilisant l'ensemble de la population autour du projet, le Burkina Faso a créé un modèle de développement autonome qui dépasse les simples considérations économiques. Les chiffres préliminaires de la progression du chantier, notamment l'avancement de 40 km² de terrain et la capacité à produire de l'énergie 100% solaire, témoignent de l'efficacité de cette approche locale. Ainsi, même si les critiques soulignent les difficultés techniques et les défis financiers, la réponse du projet réside dans sa capacité à transformer les contraintes en avantages et à offrir une alternative réaliste à la dépendance au financement étranger. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chantier, c'est une démonstration que l'indépendance est possible, même sans les soutiens traditionnels. Au milieu de cette aventure audacieuse, un moment clé a bouleversé la trajectoire du projet, la révélation de l'énergie solaire comme solution centrale. Alors que l'idée d'un aéroport sans dette semblait déjà inédite, l'introduction de l'énergie solaire a offert une dimension inattendue et puissante. Loin de se contenter d'une approche traditionnelle, le chantier a intégré des panneaux solaires locaux comme source d'énergie principale. Ce choix, bien que risqué à première vue, s'est rapidement imposé comme une évidence. Non seulement cela permettait de réduire les coûts d'exploitation du projet, mais cela offrait également une démonstration tangible de la possibilité d'une autonomie énergétique. Cette révélation a eu un double impact. D'une part, elle a renforcé la viabilité du projet en réduisant la dépendance aux sources d'énergie extérieures. D'autre part, elle a servi de catalyseur pour la communauté. L'énergie solaire, souvent perçue comme une ressource de l'avenir, est devenue un symbole immédiat de la souveraineté. Elle a transformé le chantier en une vitrine d'innovation durable, mais aussi en un levier de transformation sociale. Cela a marqué un tournant, non seulement pour l'aéroport, mais pour le pays tout entier. Les premières conséquences concrètes de ce projet audacieux ont rapidement pris forme et elles ont dépassé les attentes. L'impact immédiat et le plus frappant a été la transformation des conditions de vie des populations locales. L'un des premiers résultats visibles a été l'illumination des villages environnants grâce aux panneaux solaires utilisés sur le chantier. Ce n'était pas simplement une question d'énergie pour l'aéroport. L'énergie produite avait un effet direct sur la vie quotidienne des habitants. Des foyers qui n'avaient jamais connu de lumière stable en dehors de la lueur des bougies ont vu leur maison s'illuminer grâce à cette technologie solaire. Cela a permis aux enfants de faire leurs devoirs après la tombée de la nuit, aux femmes de cuisiner en toute sécurité, sans craindre l'obscurité, et aux anciens de prier dans une lumière claire. Ces petites mais significatives améliorations ont renforcé le sentiment de transformation chez les habitants, qui voyaient que ce chantier ne se limitait pas à une simple infrastructure, mais qu'il reconfigurait leur réalité quotidienne. Parallèlement à cette avancée, l'impact économique sur les villages voisins a été tangible. Les volontaires, qu'ils soient paysans ou artisans, ont vu leurs efforts valorisés à travers des opportunités de travail liées à la construction de l'aéroport. Les jeunes, en particulier, ont trouvé dans ce projet un moyen de contribuer à quelque chose de plus grand, de plus significatif. Non seulement ils avaient un travail, mais ils devenaient des acteurs d'un changement qui allait bien au-delà de la simple construction d'un aéroport. Cela a généré un sentiment d'unité et d'espoir, renforçant la conviction qu'une nation pouvait se relever de ses propres forces. Sur le plan symbolique, ce projet a commencé à attirer l'attention au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans d'autres pays africains, des mouvements similaires ont émergé, inspirés par la démonstration de ce que l'autonomie pouvait accomplir. Les pays voisins, comme le Ghana et le Sénégal, ont commencé à envisager des projets d'infrastructures basés sur des modèles de développement autonomes, loin des circuits financiers traditionnels. En même temps, l'opinion publique internationale a évolué. Les observateurs ont dû admettre que le modèle burkinabé, loin d'être une utopie, présentait des résultats
tangible, même face à l'adversité. Les critiques qui prévoyaient l'échec du projet ont dû réévaluer leur position. Mais peut-être le changement le plus important, le plus percutant, a été la perception du peuple burkinabé lui-même. La confiance et l'espoir étaient palpables. Ce chantier, qui semblait au départ une idée folle, était devenu une réalité palpable. Le projet ne se contentait pas de transformer le paysage physique du pays, mais aussi de transformer ses habitants. L'aéroport devenait bien plus qu'un simple symbole de progrès, il incarnait une nouvelle forme de souveraineté et de résilience collective. Dans ce contexte, l'impact n'était pas seulement mesurable en termes de kilomètres de pistes ou de structures métalliques érigées, mais dans cette nouvelle conscience que le Burkina Faso pouvait, avec ses propres ressources et son peuple, relever les défis mondiaux. Alors que le chantier de l'aéroport se poursuit à un rythme impressionnant, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des perspectives distinctes pour le Burkina Faso et son modèle de développement. Scénario de base, continuité stable, le rythme actuel de construction se maintient sans interruption majeure. Le nombre de volontaires reste constant et les équipes locales continuent de travailler avec détermination en utilisant principalement les ressources locales et l'énergie solaire. L'aéroport progresse régulièrement avec des phases clés comme la finalisation de la piste principale et la mise en place des infrastructures secondaires. Les villages autour du chantier continuent de bénéficier de l'énergie solaire et les premières structures métalliques sont installées à un rythme prévu. Sur le plan social, la solidarité et l'engagement communautaire restent solides et la population continue de se mobiliser pour soutenir ce projet. L'influence du projet se fait sentir dans les secteurs économiques locaux, mais il reste un défi à surmonter. L'accès aux matériaux spécialisés et à la main-d'œuvre qualifiée. Si le pays parvient à maintenir son élan actuel, l'aéroport pourrait être opérationnel dans les délais, transformant le Burkina Faso en un modèle de résilience et d'indépendance. Scénario optimiste, expansion régionale, ce scénario envisage une accélération de la dynamique actuelle où le modèle burkinabé devient un catalyseur de développement pour d'autres nations africaines. L'aéroport, une fois achevé, pourrait servir de point d'ancrage pour d'autres projets d'infrastructures dans la région. Les pays voisins, observant les succès du projet, commencent à adopter des stratégies similaires, s'appuyant sur des ressources locales, des partenariats internes et une forte mobilisation populaire. Le Burkina Faso, à la tête de cette révolution d'infrastructures autonomes, pourrait devenir une référence continentale, non seulement pour son aéroport, mais aussi pour sa capacité à réaliser des projets ambitieux sans dépendance extérieure. L'énergie solaire devient un pilier de ce développement, avec des extensions possibles vers des projets d'irrigation, de stockage d'énergie et même de production alimentaire durable. Ce scénario pourrait voir le Burkina Faso jouer un rôle clé dans l'architecture d'une nouvelle économie africaine plus indépendante et durable. Scénario pessimiste, pression extérieure. Dans ce scénario, les défis externes, comme les sanctions renforcées, les cyberattaques et les restrictions sur les matériaux ralentissent l'avancement du chantier. La coopération internationale reste difficile et certains partenaires se retirent ou imposent des conditions sévères, ralentissant les progrès. L'accès aux pièces de rechange et à l'expertise technique devient plus complexe, créant des goulets d'étranglement dans la production. Cependant, même dans un tel contexte, le projet ne s'effondre pas. Il persiste, mais à un rythme plus lent. Les avancées restent visibles et le chantier devient un symbole de résistance et de détermination. Les effets de ce ralentissement ne se limitent pas au chantier. Il y a aussi des tensions sociales à mesure que les attentes de la population face au projet sont confrontées aux limitations imposées par le contexte international. Cependant, malgré ces obstacles, le pays reste engagé dans sa quête d'autosuffisance et la mobilisation populaire continue de jouer un rôle central. Le projet devient un lieu d'apprentissage pour le pays qui réinvente ses stratégies de gestion et de résilience. Dans tous ces scénarios, le rôle d'Ibrahim Traoré reste crucial. Son leadership, sa vision et son engagement seront les facteurs déterminants pour naviguer entre ces différentes trajectoires et transformer ce projet en un exemple de réussite ou un défi à surmonter. Le chantier de l'aéroport burkinabé ne touche pas seulement les travailleurs sur le terrain,
Il résonne profondément dans la vie de millions de personnes, tant au Burkina Faso qu'à travers l'Afrique. Cette initiative va bien au-delà de la simple construction d'une infrastructure. Elle incarne un modèle de transformation sociale et économique qui redonne espoir et dignité à un peuple longtemps marginalisé. Mais les répercussions ne se limitent pas à la sphère locale. À travers le monde, des millions de personnes, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud, en passant par l'Amérique latine et l'Asie, suivent ce projet avec attention. Ce n'est plus une question d'infrastructure, c'est un appel à la souveraineté, une invitation à repenser les rapports de force mondiaux. Pour les observateurs extérieurs, ce projet soulève une question fondamentale. Si le Burkina Faso peut le faire, qu'est-ce qui empêche d'autres nations de suivre le même chemin ? Ce chantier devient un exemple concret que même dans les conditions les plus extrêmes, un peuple peut se relever en s'appuyant sur ses propres ressources et son unité. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie. Le projet s'attaque à la question de la dignité nationale, de la capacité d'un peuple à s'affranchir de l'aide extérieure pour construire son propre avenir. Les actions des volontaires, des paysans, aux étudiants témoignent d'une mobilisation populaire inédite, unie par une vision commune. La possibilité de se libérer des chaînes de la dépendance. Le récit d'Ibrahim Traoré est celui du tien et celui de tout un peuple, et il inspire d'autres nations à croire en leur propre potentiel. Si le Burkina Faso réussit à construire cet aéroport, il ouvre la voie à une transformation radicale, non seulement pour lui-même, mais pour toute l'Afrique. C'est un message fort pour tous ceux qui croient que l'autonomie n'est pas seulement un rêve, mais une réalité possible. Le projet d'Ibrahim Traoré a déjà pris un tournant majeur, mais pour qu'il atteigne son plein potentiel, une feuille de route claire et structurée doit guider les prochaines étapes. Voici les 3 grandes étapes qui permettront de concrétiser la vision de l'aéroport burkinabé et de renforcer l'autonomie du pays dans les mois à venir. Stabilisation énergétique. La première priorité doit être de solidifier l'approvisionnement en énergie solaire pour garantir la continuité des travaux et l'autosuffisance à long terme. L'expansion du réseau solaire au-delà du chantier de l'aéroport vers les villages voisins est cruciale. Non seulement cela permettra d'augmenter l'accès à l'électricité, mais cela démontrera également la viabilité d'un modèle énergétique durable pour le pays en le libérant de la dépendance aux importations d'énergie. Renforcement des capacités locales. Une fois l'énergie stabilisée, il est essentiel de construire des centres de formation technique pour les jeunes afin de leur transmettre les compétences nécessaires à l'entretien et à l'expansion du projet. Ces centres serviront de plaque tournante pour la formation en génie civil, en ingénierie solaire et en gestion de projet. En intégrant les jeunes dans ce processus de développement, on s'assure que le pays conserve une expertise locale capable de poursuivre et de reproduire ce modèle dans d'autres secteurs. Extension et décentralisation. À mesure que l'aéroport prend forme, il devient impératif de décentraliser les projets d'infrastructure à travers le pays. En répliquant ce modèle à d'autres régions, en particulier celles moins développées, on renforcera l'idée que l'autonomie n'est pas un projet limité, mais une transformation nationale.